J'ai commencé à applaudir. Ah, ben, oui. Applaudissez fort. On donne une bonne main pour Max Leblanc-Carré, s'il vous plaît. Max s'est habillé propre pour l'occasion. C'est vrai qu'ils me connaissent, faire un médecin. Donc, ils me connaissent pas du tout. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis un humoriste de la relève. Pour ceux qui se demandent c'est quoi un humoriste de la relève, c'est la même chose qu'un humoriste. Seule différence, c'est que j'ai aucun objet de valeur chez nous. Je suis pauvre, puis ça te paraît quand tu visites mon appartement. L'an passé, il y a un voleur qui est rentré chez nous. Non seulement il a rien pris, mais il m'a laissé des denrées non périssables. Un peu insulté. Bon, je roule ma bosse en tant qu'humoriste. J'ai quand même mes petites fiertés en tant qu'humoriste au fil des années. Ça m'arrive de plus en plus souvent de me faire offrir du sexe après les shows. Mais je réponds toujours la même chose. Non, merci, monsieur. Ça va être correct. Je vais m'arranger tout seul. Il y a souvent du monde qui me demande Mike, quand est-ce qu'on va te voir dans une grosse salle de spectacle? Ben, je suis content de l'annoncer ce soir, le 7 novembre prochain, vous allez pouvoir me voir au Théâtre Saint-Denis. J'ai acheté des billets pour aller voir Cain. Vous viendrez me jaser à l'entrée. Vous savez qui ont des billets, vous montrez avec moi, on se pétrole le gaz, c'est pas de trouble. Ah, mais j'ai quand même des shows gratifiants en humour. Non, c'est vrai. V'là peut-être un mois, j'ai joué aux Résidences Soleil. Gros hit. Le monde se pissait dessus. C'est pas beaucoup de choses qui se passent dans ma vie. V'là un mois, j'ai fait une demande en mariage à ma blonde. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça. Moi, c'est ça, on voulait voir un spectacle. Ils ont fait monter sur scène et j'ai fait une demande en mariage à ma blonde. C'était un peu flou dans ma tête. En fait, c'était pas vraiment voulu. Asti de Mesmer en marre. C'est quoi son problème? Je suis de Sorel. Je sais pas si vous saviez. On est bien ici à Sorel, hein, c'est vrai. On est bien mieux ici qu'à Montréal. À Montréal, tu marches dans le centre-ville, t'as les hommes d'affaires qui sont sur leur Bluetooth, qui parlent tout seuls. C'est froid un peu. Heureusement, à Sorel, c'est pas comme ça. Hein? Parce qu'on n'a plus ça ici, les hommes d'affaires. À Sorel, si tu marches dans le centre-ville et tu croises quelqu'un qui parle tout seul, il est pas sur son Bluetooth. C'est juste humoriste de Montréal sur le show ce soir. Il y en a un qui me demandait avant le show, ben pas avant le show, mais hier, il m'appelle et dit « Ah, il y a un show à Sorel demain, ouais. C'est où Sorel, au juste? » J'y ai expliqué, j'ai dit pour te rendre à Sorel, c'est pas compliqué. T'embarques ça à 30, tu roules, puis au moment où ton char commence à faire tac, 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 c'est dans 3 sorties. C'est ça le truc. Faites bien des shows dans la région. Faites un show aussi récemment, peut-être 3 semaines. J'ai eu la chance de faire un show à Saint-Joseph. Ouf. Ils n'ont pas trop compris c'était quoi de l'humour, je pense. Donc, ils n'ont pas trippé sur moi plus qu'il faut. Non. Je me faisais pas lancer des brassières à la fin de ma prestation. Remarque que j'ai jamais vu une femme de Saint-Joseph qui porte une brassière, mais juste... T'as pas l'air d'avoir non plus, hein? C'est une blague, évidemment. Contrairement à ce que j'ai l'air, j'étais allé à l'université. J'étais allé à l'université en 2010. En 2010, mes collègues de classe, ils me disaient « Oh ouais, tu viens de Sorel. Sorel, ville fuckée, hein?
Là, je disais, hey, non, 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 ça c'est des préjugés. Sorel, on est une ville cool. Hey, on est la ville d'Éric Salvaille. C'est un argument que je n'utilise plus. Faut en parler un peu. Grosse affaire pareil, l'affaire Éric Salvaille, qui a quand même tout perdu dans la dernière année. Il a perdu ses émissions, ses contrats de publicité. Ben, en même temps, je comprends qu'il ne puisse plus être porte-parole de grand-chose. Là. Je n'imaginerais pas demain matin tomber porte-parole de Tourisme Sorel-Tracy. Sa face, en gros, ses affiches écrit « Viens, je vais te montrer ma région. » Non, merci, Éric. On va laisser faire ça, ça te dérange pas, Éric. Vu qu'on est à Sorel ce soir, j'ai amené du stock pour vous. Ça monte? Selon, tout le monde est de Sorel ici à peu près? Par exemple, de Sorel ou des environs, on s'en Selon vous, c'est quoi la plus belle qualité de Sorel? C'est pas facile, c'est pas une question facile. Mais c'est vrai, il y en a pas. Je pense que la seule qualité de Sorel, c'est que ça coûte pas cher habiter à Sorel. C'est vrai, par exemple, avec 300 000 $ à Montréal, t'as quoi? T'as un condo cheap dans le cave d'une pizzeria avec deux. Arrive à Sorel avec 300 000 $, t'achètes une maison, t'as une maison de pharaon. Avec un gars qui joue de la harpe dans ta cuisine. Hey, 300 000 $. Tu peux acheter Saint-Aimé au complet, là. Il va peut-être te revenir du change aussi. Moi, je tripe tellement sur Sorel que j'ai écrit un livre. Ça s'appelle L'histoire de Sorel. Ouais, c'est là qu'on s'en va. Là-dedans, j'ai tout répertorié, justement, l'histoire de Sorel. Il y en a qui me demandent, hey, pour écrire ce livre-là, ça va prendre des milliers d'heures de recherche dans les documentations, dans les archives, dans les bibliothèques. Non, en fait, j'ai tout fait avec Wikipédia. Pris 1h30. Donc, est-ce que vous avez le goût d'entendre quelques extraits? Oui! Je serai pour ça. Alors, ce livre a été réalisé grâce à l'appui de nos partenaires, l'Office du patrimoine canadien, le ministère de la Culture et Molson Export. Peut-être un petit fait historique ici, on retourne dans l'histoire. 1867, ce sont les premières élections. Le scrutin fut remporté à l'époque dans le comté par un dénommé Louis Plamondon. On réalise pas, mais ça fait longtemps qu'il est là, le bonhomme. On va aller un peu plus loin. À la fin du 19e siècle, Sorel devint une ville d'érudits où les gens instruits et fortunés ont le privilège sur les terres. Par conséquent, les gens faibles d'esprit et aux connaissances limitées sont donc expulsés de Sorel. Ceux-ci fondèrent Tracy. Quelqu'un de Tracy? Ou quelqu'un de Saint-Joseph qui n'a pas compris? Il vient de catcher l'autre chose de tantôt. C'est pas correct de dire qu'on n'a pas de bracelet. Le 5 août 1942, en pleine Deuxième Guerre mondiale, le chef de l'équipage de Sorel tombe malade à cause d'une indigestion due au poisson qui n'était pas frais. Après plusieurs heures de vomissements, en regardant le fond de sa toilette, il eut un flash, la giblotte fut inventée. Il déclare donc, il faut créer un plat, nous le nommerons giblotte, nous créerons un festival et nous nous endetterons que le tabarnak. Je parlerai pas plus trop du festival de la giblotte, on en parle déjà beaucoup comme ça à Sorel. Non, c'est vrai, ah non. À Sorel, le festival de la giblotte, c'est comme le pénis du chanteur Jonas, c'est sur toutes les lèvres. Hein, je voudrais pas ici ce soir. C'est un peu plus loin dans l'histoire. À la fin du 18e siècle, Sorel met sur pied le premier sapin illuminé, sapin que l'on retrouve aujourd'hui partout pendant le temps de Noël. C'est vrai, hein, la magie de Noël, ça vient de Sorel. Hein? C'est vrai, ici, on croit en ça, la magie de Noël. Hein? C'est vrai, on croit au Père Noël. Hein? C'est vrai. Hein? Hey, on est convaincus qu'on va avoir un pont entre Tracy et la Noret. Faut croire au Père Noël en tabarnak, là. On s'entend là-dessus, là. En 2000, Sorel et Tracy se fusionnent.
Les deux villes combinent donc leurs atouts. Sorel qui possède un hôpital, un système de transport en commun, une radio locale, des médias écrits, des infrastructures, et de son côté, Tracy qui possède un mini-pot. C'est donnant-donnant. C'est donnant-donnant. C'est chacun apporte son... Aujourd'hui, ça c'est la finale. Aujourd'hui, Sorel est reconnue comme la ville où on retrouve beaucoup trop de bars, beaucoup trop de résidences pour personnes âgées et beaucoup trop d'affiches de François Berton. C'est pas de lui? Sorel est aussi reconnu pour les éperviers de Sorel, hein? Une équipe de boxe sur glace. Mais finalement, Sorel est surtout reconnu dans tout le Québec pour avoir les plus belles filles au monde. Même si elles sont condescendantes. Non, ça finissait là. Finalement, ça y a rien. C'est vrai qu'on a des belles filles à Sorel. Ça, je regarde dans la salle, cette fois un peu déçu. Non, ça fait au contraire, au contraire. Hey, j'ai goût de compter de quoi? Est-ce que ça vous tente? J'ai goût de compter de quoi? Ça vous tente? Mais reste-tu du temps, Max? Ouais! Ouais! Il a rien regardé. Il y a 2 ans, j'ai eu la chance d'animer le spectacle à Saint-Jean-Baptiste au parc Regard sur le fleuve. Ouais, une super belle expérience. D'ailleurs, ça m'a permis de faire un numéro d'humour devant un public composé majoritairement d'enfants de 7 ans, de BS en chess, d'obèses en triporteurs et de vieux de 98 ans. Ce qu'on appelle en humour un public à chier. Non, quand t'as 5 gars en chest en avant du stage avec une coupe longueuil, tu te sens pas à Place des Arts, Place Pigalle peut-être, je sais pas, là, je connais pas. Non, les gars qui étaient en avant du stage, ils étaient dégueulasses. Je sais pas comment c'est possible, mais leurs cheveux sentent encore la rôtisserie fusée. Ça prend longtemps. Mais le fait de faire ce show-là, qui est... On s'en est du poulet ici. Le fait de faire ce show-là, et de voir tout le monde, ça m'a fait demander. Je me demande de quoi ça va avoir l'air Sorel dans 30 ans. T'sais, imagine qu'on pouvait voir les nouvelles de Sorel en 2048. Je me demande, ça serait quoi, les nouvelles du futur? D'accord. Au compte. J'ai un journal de Sorel daté de 2048. Est-ce que vous avez le goût d'entendre les nouvelles de 2048? Je vais en lire quelques-unes. Alors, on est le 5 avril 2048. Le restaurant La Fleur ouvrira enfin ses portes l'automne prochain. Si tout va bien. Un 39e Tim Hortons ouvrira à Sorel-Tracy. Louis Plamondon réélu. Ah oui, non, mais c'était sûr. Il reste le favori, bien qu'il soit décédé il y a 9 ans. Non, mais c'est... Quand t'en as un bon, tu le gardes. Non, mais je ris souvent de Sorel dans mes shows, mais sans faire, j'adore Sorel. Puis il y a bien quoi que je déteste, c'est quand je vais à Montréal et quelqu'un me shoot des préjugés gratuits et sans fondement sur Sorel. Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit « Sorel, vous êtes du monde qui ne savez pas vivre, vous avez pas de classe, tout le temps en train de vous battre dans les arénas puis dans les bars. » J'étais plus capable d'entendre avec ses préjugés, j'ai mis mon poing sur la gueule. À un moment donné, avant de partir, j'aimerais ça vous présenter un dernier livre et je vais vous quitter là-dessus. Ça s'appelle « Toutes les phrases que tu n'entendras jamais à Sorel ». Est-ce que vous avez le goût d'entendre quelques extraits? Alors, c'est une phrase par page et c'est toutes les phrases que tu n'entendras jamais à Sorel. Alors, je vais y aller avec une première. Je viens de finir mon chiffre à la QIT, je suis épuisé. Celle-là, je l'ai ajoutée spécialement pour vous. J'en ai un autre. Toutes les phrases que tu n'entendras jamais à Sorel. J'ai acheté du lait au Chalifou avant hier, il est encore super bon aujourd'hui. Je regardais la période de questions au conseil de ville. Les questions étaient pertinentes. Les gens qui posaient les questions avaient beaucoup de charisme et une hygiène impeccable. Une petite dernière avant de partir. Je suis allé aux promenades de Sorel, j'ai pas trouvé de parking. Non, c'est ça. Allez, bonne soirée tout le monde.